Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous poser une question sérieuse. Combien de temps passez-vous dans votre potager? Ah, on entend souvent dire, oh, pour avoir un potager, il faut avoir beaucoup de temps, il faut être retraité, pensionné, blablabla, blablabla. Non, j'ai un travail et malgré tout, j'ai un potager et je n'y passe pas toutes mes journées. En moyenne, je passe 30 minutes par jour dans le potager, souvent en rentrant du travail. Ça me permet de me déconnecter, de me ressourcer, de faire une petite pause. Parfois, certains jours de la semaine, je n'y viens même pas. Et le week-end, là, j'y consacre un peu plus de temps, mais ça dépend toujours de la météo, parce que pour venir au potager, j'aime qu'il fasse sec. Et donc, tous les jours de pluie, je ne viens pas au potager. Je peux dire que j'ai un potager de paresseuse parce que je ne fais pas grand-chose dans le potager. C'est-à-dire que j'essaye de toujours bien enrichir la terre pour qu'elle soit bien fertile, mais je ne la travaille pas beaucoup. Disons que je charge en matière organique sur la surface, mais je la travaille rarement en profondeur. Au niveau des arrosages, eh bien là j'arrose quand il fait très sec, mais vu que je paille assez bien, l'humidité ambiante reste dans le sol, donc je n'ai pas énormément à arroser. De temps en temps, j'enlève un peu les mauvaises herbes. Alors là, il y a beaucoup d'écoles qui vont dire que il faut pas les arracher, il faut les laisser, etc. Voilà, je suis assez maniaque et voir toutes ces mauvaises herbes, c'est compliqué. Donc, je mets la tortue qui en mange quelques-unes et j'en arrache quelques-unes quand elles deviennent un peu trop importantes. Malgré le paillage qui ralentit fortement, j'en ai quand même un peu. Donc là, je vais nettoyer manuellement, mais j'aime ça, ça me fait beaucoup de bien. Si vous faites bien attention à vos postures, eh bien, vous n'aurez pas mal au dos. Maintenant, je ne fais pas ça 3 heures de suite. Je fais ça 10 minutes, puis je fais autre chose, puis je reviens un peu 10 minutes, et voilà, je fais ça petit à petit. Et quand j'en ai marre, eh bien j'arrête. Il ne faut pas que le potager soit une corvée, mais vraiment un plaisir. À part ça, ben, là où ça prend le plus de temps, c'est forcément en début de saison quand il faut tout planter. Mais à part ça, voilà, ça reste un loisir qui ne me prend pas trop de temps. Maintenant, il y a des personnes qui vont vous parler de techniques où il faut pincer, couper, tailler, etc. Moi, je ne fais rien de tout ça pour l'instant et j'ai de bons résultats. Je coupe parfois quelques gourmands aux tomates, mais à part ça, je plante, j'enrichis, je laisse et je vois un peu comment ça évolue. Mais je ne commence pas à rentrer dans des techniques spécifiques parce que ben, je n'ai pas le temps et je suis assez satisfaite de mes résultats comme ça. Donc je ne vois pas de raison voilà, d'améliorer ça pour l'instant. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Voilà, chacun vit le potager à sa façon. Il faut savoir que le potager, ça doit se ressentir. Et c'est pour ça que j'aime la diversité dans les vidéos, parce que tout le monde va un peu vous donner des choses un peu différentes, et chacun teste et fait ce qui lui semble le plus indiqué. Voilà, il faut écouter son instinct, car on a quand même ça dans le sang, de cultiver la terre. Et donc il faut apprendre à se faire confiance, et faire confiance en la nature, laisser faire les choses, c'est pour moi la chose la plus importante. Il faut toujours laisser place à la nature. Donc vous allez aussi avoir beaucoup de techniques où on va vous demander, enfin où on parle d'éliminer les escargots, les limaces, les fourmis, les pucerons. Voilà, moi j'essaye de vivre en communauté avec toute cette faune. Je mets voilà, des fleurs pour éloigner un maximum. Je mets beaucoup d'aromates parce qu'ils se repèrent à l'odorat. Et donc, ben, toutes ces odeurs de menthe, de citronnelle, de curry, de thym, d'origan, ben, ça va un peu les embrouiller. Et donc, ils vont éviter de venir faire trop de ravages. L'année passée, j'ai eu zéro perte due à des nuisibles. Et pourtant, voilà, je ne fais rien de spécial. Et j'ai peut-être un hérisson dans le jardin, mais je peux pas dire non plus que j'en ai énormément. Donc, je laisse faire les choses et je vois un peu comment ça évolue. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais été confrontée à une situation catastrophique. La seule chose que j'ai eue l'année passée, c'est un chevreuil qui venait manger mes salades. Mais le terrain n'était pas encore clôturé. Maintenant, il est clôturé, donc ce chevreuil ne pourra plus venir se restaurer chez moi, malheureusement. Maintenant, voilà, j'apprends à partager mon potager avec la nature
nature parce que voilà, je trouve que les animaux nous le rendent bien. Et quand on part dans cette optique de planter un peu plus pour offrir à la nature, ben, voilà, on est largement récompensé. Donc pour moi, les animaux ne sont pas des nuisibles. Il suffit juste de trouver un équilibre pour vivre ensemble. Et comme ça, c'est de- beaucoup plus serein. Alors, en termes de temps, ben oui, voilà, désherber, récolter. Mais ça, récolter, je peux même pas dire que c'est du temps parce que c'est vraiment un plaisir de venir récolter. On passe, voilà, pendant mon temps de midi, je viens faire un petit tour ou le soir quand je rentre du travail et je récolte et voilà, c'est très rapide. Maintenant, en cuisine, ça c'est autre chose, mais on en parlera dans d'autres vidéos. Je proposerai très certainement des recettes parce que voilà, c'est bien de voir comment les cultiver, mais je trouve aussi intéressant de voir comment on peut les déguster d'une façon la plus naturelle et la plus saine possible, la plus vivante possible. Par exemple, voilà, les petits pois, ben, quand on a des petits pois potagers, on peut les manger crus. Il n'y a pas besoin de les cuire parce que voilà, ils sont tellement délicieux que crus, ils passent super bien. Et ben, quand c'est cru, forcément, on a tous les nutriments, il n'y a pas de perte à la cuisson, donc c'est vraiment un avantage super. Alors, étant donné que c'est le tout début de ma chaîne, n'hésitez pas à me dire au niveau de la durée des vidéos. Est-ce que vous souhaitez avoir plusieurs vidéos courtes d'un petit sujet bien précis? Est-ce que vous préférez des vidéos plutôt de 20 minutes, 30 minutes? Voilà, comme ça je sais un peu de quoi je vous parle, combien de temps je consacre aux vidéos, et comme ça on évolue ensemble suivant vos besoins. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser vos questions, je vous réponds volontiers. Et voilà, forcément, ce que je dis, ben voilà, c'est pas noir sur blanc ce qu'il faut faire, c'est comment moi je le ressens, comment moi je le pratique. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, faites-vous confiance et testez par vous-même. Quand on dit oui, les melons ne poussent pas en Belgique, oui, en grande majorité, mais quand on a des super beaux étés, on a quand même pas mal de résultats. Donc, j'ai planté des melons. Et voilà, et il faut faire ses propres expériences. C'est comme dans la vie, chacun doit faire ses propres expériences. Et c'est comme ça qu'on apprend mieux et qu'on retient les leçons. Donc voilà, testez, imaginez votre potager comme un grand laboratoire et voilà, essayez des choses et vous verrez. Et il y a des tas de vidéos pour vous conseiller. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ces vidéos, pour essayer de transmettre mon savoir que j'ai pu acquérir depuis ces différentes années. Et on partage sur le sujet, c'est super chouette quand on a la même passion. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de faire un maximum de vidéos, mais voilà, le temps, on court toujours après. Donc je pense faire plusieurs vidéos le week-end et je les partagerai sur la chaîne la semaine. Comme ça, vous aurez quand même du contenu. Enfin voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bye bye.